13h. Salut Québec. Ici Carl. Je m'apprête à téléphoner à Jérémy Deschémy, Monsieur Aide sociale. Bonjour, vous avez joint le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale. Transfert de votre appel à NDIMI, Jérémy. Comme hier, il sera pas là. Ben, on n'est pas mis septembre. Il aurait dû faire un dépôt. Et surtout un dépôt en plus en contrainte sévère. Puis qui m'aurait dû me donner mon rétroactif NDIMI, à partir Jérémy de est actuellement indisponible. 27 avril Laissez un message après la 2021. tonalité. Lorsque vous avez terminé, raccrochez ou Une appuyez minute. sur la touche dièse pour obtenir plus d'options. Bonjour, Monsieur Jérémy Deschémy. Ici Carl Brochu. Je vous ai laissé un message hier, comme quoi que vous devriez me rappeler le plus tôt possible, ce que vous auriez dû faire hier, et je suis dans la même position aujourd'hui. Vous devriez, au contraire, vous auriez dû me payer. Hein, on est le 1er septembre. Vous savez très bien pourquoi que vous devriez me payer, puis que vous savez très bien que vous avez déconné, me manqué totalement de discernement, m'en manqué totalement surtout de respect, et vous avez insulté mon intelligence. Je suis Carl Brochu, Carl avec un K, et depuis 2 ans, vous vous entêtez qu'à le faire avec un C, et en ne voulant pas me payer en contrainte sévère. Sur ce, passez une bonne journée. J'attends votre appel. Hmm. 2 minutes, les 2 minutes du peuple, avec François Pérusse, eh bien non, avec Carl Brochu. Et, au demeurant, on a gagné les meilleures conditions de circulation. Monsieur Depel, je viens présenter les dangers associés à l'augmentation du poids des véhicules. Non, il n'y a pas de danger à l'augmentation du poids des véhicules. Je l'ai dit, c'est le contraire. On devrait le mettre la charge maximale en toute saison. Toutes les saisons. Peu importe la saison que t'es. Par contre, pour le vrai, on va être honnête. C'est sûr que surcharger en hiver, c'est parce que c'est pas normal. Parce que surtout si ta route est une route de glace, tu peux pas. Mais ici au Québec, on n'a pas de route bébé de glace. Mais il faut être intelligent, tu sais. On maximise. On maximise. Non, pas là, on va bien. On maximise le tout. Au contraire. Scolaire des Mille-Îles a fermé Ah, l'école aujourd'hui. Oh. On nous confie que ces problèmes de surcapacité étaient connus depuis quelques années, mais que les travaux prévus ont été mis sur la place. Ah, Le dossier ben oui. a été réactivé à la demande du ministère de l'Éducation et une rencontre du personnel a eu lieu ce matin. Oh, La grosse gouvernante affaire. de Sainte-Thérèse doit réajuster le nombre d'élèves dans ses classes avant le retour en classe mardi prochain. Et vous écoutez. Ben oui, parce que c'est la fête, c'est la fête du travail le lundi prochain. Hein, on vient même pas de commencer à rentrer. Ça m'a toujours fait rire. La rentrée pour tout le monde. La dite rentrée est pour tout le monde. C'est le 1er septembre. Puis vous déconnez de même. Puis à la polyvalente Sainte-Thérèse, je voulais régler le problème. Vous avez rien. Faites en sorte que les 1er juillet au 30 septembre rentrent 30 2024. Vous n'auriez pas eu de problème. Vous n'aurez pas eu de pénurie de profs. Marc Fortin, celui qui ne cesse de dire le cliché habituel que tout est bloqué partout. Parce que, pourquoi? Parce que c'est pas tant qu'il y a trop de véhicules, mais plutôt que vous êtes trop sans dessin, tu sais. Vous aimez ça, vouloir régulariser à votre façon, tu sais.
l'incapacité de pouvoir traverser le pont Champlain à une vitesse de 250 km. Regarde, c'est là qu'on voit qu'il y a un problème de circulation. Et au Québec, tout entier, sur Internet, tout entière, grâce à Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Vous voulez tout savoir. 13h05 minutes. Jusqu'à 15h, vous écoutez Sans réserve, sans Le réserve. Ferrandez, l'autre sans dessin, qui a remplacé l'autre sans dessin, Bernard Drinville. Avoir laissé aller sur tous les réseaux, hostie, les petites campagnes de propagande. Hey, s'il faut que je me lave les mains 852 fois, je vais le faire. C'est au bas de l'échelle. Allez, mon ami, Nicolas, Cervelle, c'est pas ce que François Legault ni Justin Trudeau le font, ni Emmanuel Macron, ni même Joe Biden. Si jamais tu me donnes une job, celle du président du Québec, à 366 000 $ par année pour l'année 2020, 365 pour l'année 2021, 22 et là 23, je voudrais régler les problèmes. Alors, c'est la fin du travail qui s'en vient. Ben oui. On se pose la question, est-ce... Non, quelle attends. est la pire job que vous avez fait? Et pour en parler, j'ai autour de Ben, la pire job, la vôtre! Celle de pas avoir su être à la hauteur, de vos promesses puis de vos dires. où est-elle? On parle de Marie-Ève Tremblay. Ah, pas Marie-Ève Tremblay, c'est qui elle? Bonjour, Marie-Ève. Allô, j'avais tellement Non. hâte de me retrouver Avec autour toi? de cette table Non, avec non. vous. C'est fait. Ben oui. Ben non. Elle est accompagnée de Geneviève Peterson, du C'est pas Sourire, mieux. et de C'est Jean-Luc ça. Brassard, qui a Ah, reçu oui, une ça va. pléthore de compliments Ah suite oui? à ça. Ouais, hein. Avec Monsieur Hollywood. Oui, M. Hollywood, et surtout le truc que tu as donné, le chemin qui part d'Aquin. Ah, le chemin Craig, oui. Le chemin grec, puis moi-même, je l'ai utilisé. En chemin tout cas, grec. ça écoute ça. C'est pas le chemin Roxham? On va être une méchante gang sur le chemin grec en fin de semaine. Bon. On va franchir les États-Unis. Le travail s'en vient. Les jobs plates ou les jobs de fun? On commence par Marie-Ève. Oui. Bah, le job plate, pourtant, elle est pas plate, la vôtre, esti. Elle est agréable. On aurait la souveraineté avec mes idées. Mais non, esti. Hein? Non, la pire des jobs, pour le vrai, là, c'est de travailler pour quelqu'un d'autre. Parce que t'as pas de pouvoir. T'as beau avoir de l'initiative. Ben non, man! Ton idée est pas bonne. Ton idée est pas bonne. Hein, comment ça? Ben, regarde. Juste avec, regarde, le compétiteur de Pierre-Carl Pellado, l'imprimeur. Hein? TC. Pas capable de comprendre déjà quand je leur disais. TC avait des magazines comme Bel Âge, ci, ça, je pense Coup de pouce. Avait l'impression de la presse, avait l'impression de loterie, comme la loterie Ultramar pour justement économiser de l'essence le jeudi, ou surtout le fameux gratteux qui allait avec, que tu payais, mettons, 25 $ et plus d'essence. À une époque où c'était 50 cents le prix du litre, mais reste pas moi que c'était nous autres qui faisions le coupon. On faisait les règlements rouges à l'arrière du 649 et du Lotto Max. Sauf qu'ils n'ont jamais eu de vision. Moi, je leur disais, ben écoute, imprime un magazine comme Playboy dans ce style-là, mettons. Non. Non, c'est pas assez woke. C'est pas assez woke pour eux autres. C'était pas beau. Tandis que moi, quand je suis rentré, on m'avait dit, l'imprimerie Interglobe, qui était privé, qui appartenait à Gaston Morin. Et Gaston Morin avait pour philosophie que tout s'imprime. Gaston Morin aurait imprimé, mettons, du Playboy, aurait imprimé, même ne serait-ce que probablement, Mankind, le livre, l'album, le novel de Adolf Hitler. Parce que pour lui, tout s'imprime. Il fait pas de moralité. Puis ça va plus loin que ça. C'est tellement vrai ce que je vous dis que manque de vision chez tout le monde
Parce que, justement, vous voulez te donner une belle petite conscience. Moi, je l'ai regardé, j'ai dit à Marc Gustave, quand c'était l'avenue du 2018 pour la légalisation du cannabis, je dis, pourquoi qu'on n'imprime pas, justement, ce genre de truc-là? Ah non, non. La haute direction, évidemment, les sans-dessins de Marc Coux puis de François Olivier, pas capables les trois de comprendre, le père, la fille puis le gendre, pas capable de comprendre que Chris, regarde, tout s'imprime. Puis je leur ai dit, même là, à Marc Gustave, ben, pourquoi vous ne faites pas imprimer une campagne anti-drogue? Parce que ce côté-là existe aussi, malgré que c'est légal. J'ai dit, vous pourriez imprimer des trucs qui sont en prévention, qui viennent avec, parce que c'est vrai que la consommation de cannabis peut venir à... Je suis convaincu, parce que c'est du CO2 qui se brûle, fait que je suis convaincu qu'on peut avoir le cancer à faire une consommation de cannabis élevée comme mon père. Donc, c'est le genre de trucs qu'il aurait pu imprimer. Mais non, ça veut pas. Il faut qu'il se donne bonne conscience morale, soi-disant morale. Je leur ai dit, imprime des trucs, mettons, pour valoriser au contraire la prostitution, qui m'aurait dit non. Mais je leur ai dit, ben, imprime des affaires pour anti, il m'aurait dit non, pareil. Fait que, la réalité, c'est pas le métier en lui-même, pour le vrai, parce que tous les métiers sont super intéressants. Avoir travaillé en restauration rapide pour le restaurant Burger King, j'ai adoré pour le vrai. Tous les corps, j'ai fait en plus. Mais ce que je me rends compte, c'est là où ce que c'est désagréable, c'est parce que c'est de travailler pour quelqu'un d'autre qui est le pire, parce que considérant qu'on n'a pas la même vision des choses. Et des anglophones venaient, puis maintenant on avait de la saucisse d'autruche. Oh, là, la madame, elle me dit, ben c'est quoi ça? Puis là, moi, non, toi, tu n'étais pas capable parce que tu savais pas parler anglais, fait que tu savais pas comment ça s'appelle l'autruche. Fait que tu étais en manque. run fast! Qu'est-ce que je te dis? Hein? Mais elle, ce qu'elle dit, par exemple, ça, c'est un fait. J'ai ri avec un des clients. Il y avait, quand je travaillais justement chez Burger King, de nuit, il y avait un client qui était régulier. Il était probablement à peu près de mon âge. Mais visiblement, c'était vraiment un anglophone. Sauf que lui, il appréciait, au contraire, il commandait tout en français. Puis ses amis aussi. À part un, que lui s'est entêté à me parler qu'en anglais. Mais la situation étant... Ce groupe d'amis-là, il était à peu près 4. Puis je me souviendrai tout le temps que le 4e qui commandait, c'était de type asiatique. J'aurais dit japonais. On va savoir. J'ai pas demandé. Mais la question n'est pas là. Mais type asiatique, les autres, tout à fait blanc bec, là. Mais là où je veux en venir, c'est que les 3 autres me parlaient en français. Puis on entendait très bien qu'il y avait un accent. Puis qu'on entend très bien aussi qu'il y a des petites erreurs. Sauf que moi, puis c'est ça qui était le plus particulier, c'est que moi, je leur répondais en anglais. De un, pour me pratiquer. Puis c'est ce que j'ai remarqué surtout de celui-ci, ce client régulier-là, que je me souviens pas de son nom parce que je n'ai jamais demandé. Mais je me souviendrai tellement de voir qu'on avait une complicité puis qu'il appréciait de voir qu'on avait tous les deux le même effort. C'est-à-dire, regarde, je te parle dans la langue de, oui, en même temps officiel, mais en même temps, moi, dans ma tête, ça faisait par respect. Je sais que c'est un anglophone, je réponds en anglais. Mais il y a eu un moment où, justement, par rapport aux noms, aux mots, etc., c'est qu'à un moment donné, il me pose la question, est-ce que... Mais il dit carrément en anglais. Il me dit, le Whopper, no deal. Je dis, no deal. Mais je viens de le prononcer tout croche.
c'est que dans ma tête, veux pas, là, j'ai ce qu'on appelle le headset, c'est-à-dire j'ai un écouteur avec, c'est quoi de dire, un micro, dans le but de pouvoir faire la commande à l'auto. Hein, déjà, juste ça aide pas avec le bruit ambiant de percevoir comme faut la prononciation de quelque chose, de qu'est-ce qu'il voulait. Mais c'est parce que moi, je dis, mettons, écoute, son repas, il coûte, mettons, 4,55. Mais c'est qu'il me dit, no deal. Mais moi, là, je comprends qu'il veut annuler, là, que c'est plus ça. Mais il se rend compte que je suis confus. Puis il part à rire. Mais là, je comprends pas pourquoi il rit. Il dit, non, il dit, pickle. Là, j'allume à cause du deal. Pickle. Il me demande no deal. 13h15 minutes. Ah ouais, je riais, on a ri. Dans le fond, s'il voulait essayer de ne plus avoir de cornichons à l'intérieur de son Whopper. Sur ce, c'était 13h. Salut Québec. À la prochaine chicane. François Legault.